Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Monsieur Hercé et puis ensuite Monsieur Carabas. Oui, bonjour à tous. Je me permets de m'interroger sur un point qui n'est pas dans les décisions, mais qui concerne la tenue elle-même du conseil municipal. Moi, je suis arrivé ici lors de la dernière mandature, c'est-à-dire ça va faire 2 ans, on va fêter cet anniversaire. J'étais présent à chacun des conseils, donc je suis bien placé pour en parler. Je n'ai jamais vu un spectateur dans la salle. Alors certes, il y avait le contexte Covid, le contexte sanitaire. Je sais que la loi permet encore d'appliquer ce contexte et d'appliquer ces mesures, c'est-à-dire de fonctionner à huis clos. Néanmoins, ça ne se fait pas partout. De nombreuses municipalités sont déjà passées sur un fonctionnement normal. Par ailleurs, vous savez très bien qu'ici, on a de nombreuses manifestations. On a eu Escale à 7 récemment. J'ai participé avec vous au défilé de la municipalité, au grand défilé. On était très nombreux, on avait des milliers de spectateurs. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ici appliquer des mesures sanitaires différentes de ce qui s'applique dans l'ensemble des réunions à 7? Et pourquoi maintenir ce huis clos qui empêche les Sétois de participer au conseil municipal? Voilà. Bon, tout d'abord, le Sétois y participe, puisqu'il participe en visio et en direct à ce conseil municipal. Puis ça ne vous a pas échappé, il y a eu quand même une crise sanitaire qui a imposé des restrictions que le gouvernement a su mettre en place pour protéger nos populations. Effectivement, ces restrictions ont cours jusqu'au 22 juillet. Naturellement, effectivement, le contexte sanitaire est beaucoup plus favorable actuellement depuis 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Et de ce fait, nos populations essaient de rattraper un peu le temps perdu pendant ces 2 années que nous venons de subir. Et depuis, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a beaucoup de manifestations. Des manifestations comme Escale à 7, par exemple, comme le Salon de l'Habitat, comme le Calive, et il y a des contraintes d'agenda avec des associations, je pense, autour de... Je ne parle pas des manifestations autour de l'Ukraine, des manifestations autour du diabète, autour de certaines pathologies organisées par des professionnels, et il s'avère que les salles disponibles, il n'y en avait pas beaucoup pour cette période où nous nous trouvons. Et nous avions des impératifs de timing pour pouvoir tenir ces conseils municipaux. C'est pour cela qu'on a continué à maintenir cette contrainte avec une condition qui nous permet de statuer et de voter les délibérations auxquelles nous sommes particulièrement attachés, d'une part par la nécessité de fonctionnement et d'autre part par les contraintes réglementaires qui nous obligent à respecter un certain timing. Voilà le pourquoi de l'affaire. Après le 22 juillet, on retrouvera une configuration beaucoup plus naturelle et vous pourrez à ce moment-là assister, je l'espère, avec du public, avec des publics présents, si tant est qu'il est respectueux un peu de l'Assemblée, dans des salles qui seront mises à notre disposition. Voilà, sur ce plan-là, ce que je tenais à vous répondre.